Fighting and fight. Mec, comment ça va? Ben ça va, ça va, ça va. JB pour les intimes? C'est ça. Mais comment t'appelles dans la caserne? Bah, dans la caserne, c'est par les noms de famille, alors, voilà. Et c'est quoi On s'appelle ton souvent par nom. et juste avant le nom, c'est quoi? Qui dit c'est du coup? Genre, C'est le grade, ouais, le grade et voilà. le nom. Et toi, c'est quoi alors? Moi, c'est second maître. Ce serait l'équivalent d'un sergent dans l'armée de terre et l'armée de l'air, mais la marine, on fait rien un peu comme tout le monde. Ah donc ça veut dire qu'il y a bien, 8 ans derrière pour arriver à ce titre-là, non? 5 ans Heu, moins? non, ça m'est arrivé en 3 ans, 3 4 ans et là, ça fait un moment que je le suis, par contre. Ben eh, merci de prendre du temps alors que tu es en plein travail, ça ne manquera pas d'être, signalé à tes supérieurs. Merci, merci. Et ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait, beh, bientôt 1 an. Bientôt 1 an, un peu moins avec, le, débrief qu'on avait fait du MMA Camp, en Ouais. septembre, il me semble. MMA Camp Montpellier à l'époque, maintenant je les donne à D'accord. Paris, mais c'est un petit peu moins en jours, mais c'est toujours quand même 4 jours, 4 heures par jour que je fais à l'US Métro à chaque fin de mois, donc MMA Camp une fois par mois à Paris et l'occasion pour, 30, participants, 30 pratiquants combattants amateurs de vivre une expérience, comme toi tu l'as vécu à Montpellier. Toi, c'était un peu plus long, je les faisais sur un peu plus long à l'époque, je crois qu'on avait fait Mmh. 5 ou 6 jours même, 5 peut-être? 5 C'était, fois 4 heures? c'est pas 5 fois c'est pas 5 heures? 6 jours, ouais, ou 5, je sais plus, ouais. 5 fois Mais, 5 on a on était fait. moins aussi. On était une douzaine, il me semble. On était moins, c'est différent aussi. Là, en fait, on est 30 maintenant dans le nouveau format pour qu'on ait, au moins 5, 6, 7 personnes dans la même catégorie. Et Ouais, puis c'est surtout que là, je sais pas si tu as vu les locaux de l'US Métro, c'est plus la même, hein, mais c'est ça, c'est pas les mêmes locaux que, tu en vois? fait, il y a plusieurs, tu vois, Ouais, l'aspect cage control, on l'avait pas dans la salle où on on l'avait était à pas. Montpellier, par exemple. On l'avait pas, c'est une chouette salle dojo, mais Ouais, là, c'est différent. On pourra là, par exemple, on va pouvoir se faire les fractionnés au sac parce qu'il y a des séries de sacs, des rangées de sacs. On va pouvoir faire le travail contre la cage parce qu'il y a de la cage. Il y a une salle où qui a une cage plus, en plus de ça, 2 grands espaces. Donc heu, donc ouais, c'est sûr, c'est différent. Et bah, écoute, même si tu m'as dit en off que là, tu préparais pas forcément un combat, mais est-ce que tu peux me donner un peu c'était quoi dans ce que tu vivais à l'époque quand on s'est rencontrés et ce qui t'a fait un peu passer le pas de venir faire un 6 jours de MMA camp, chez moi là-bas à Montpellier? bah, le MMA Camp, c'est même pas moi de mon fait, c'est, ma chérie qui m'a payé le MMA Camp et qui m'a fait la surprise. Du coup, c'est même pas de mon fait, en fait, elle a vu que le MMA me passionnait et que vraiment ma pratique était vraiment assez assidue à l'époque et du coup, c'est elle qui m'a fait le plaisir de me payer le stage. Ouais, je m'en souviens bien, j'avais dû quand même lui dire: «Ouais, mais attention, il faut vraiment qu'il aime, mais il faut surtout qu'il soit que déter parce que même s'il y a personne qui a jamais été blessé au MMA camp et on veut pas que ça arrive, il va y avoir quand même une intensité» et je dis: «Faut pas le mettre dans comment vous appelez ça? Vous appelez pas ça un guet-apens?» C'est un bourbier, quoi. Tu vois? Donc je lui dis, elle m'a dit: «Non, non, t'inquiète, c'est bon». Je dis: «Bon, OK, on prend le». Mais je dis: «Annonce-lui quand même avant, comme ça» et puis après elle te l'a annoncé avant. C'est pourquoi un anniversaire ou juste un cadeau, C'était pour mon anniversaire, c'était pour mes 30 ans. Et là, tu as 31, même pas. 31, ouais, Si? ouais. 31, ouais. Ouais, Moi, ouais, j'ai 31. 32. OK, donc tu es de 94. Yeah, c'est ça. OK, ouais. Bah, à toutes les amoureuses qui veulent offrir un MMA camp à leur chéri, faut quand même leur annoncer la surprise avant que ça arrive. Comme ça, moi, je peux les contacter et leur dire: «Bon, c'était un cadeau, je suis pour, mais est-ce que tu es chaud? Tu es motivé? Parce qu'on va vraiment travailler». Mais toi, tu as relevé le défi, il y avait pas de problème. Je me rappelle que tu avais un style plus Muay Thai, pourtant tu venais pas du Muay Thai. C'était ça la Pas du curiosité. tout, non. En fait, la première fois que j'ai utilisé les coudes, en opposition, c'était vraiment, bah, au MMA Camp, en fait. Et du coup, j'étais tellement content de pouvoir les utiliser que, beh, j'utilisais un peu plus en sparring Ouais. et ouais, du coup, aussi cette jambe assez tendue sur l'avant, pas assez le bassin vers l'arrière, ouais, c'était mon défaut aussi, hein. Ouais, par la plateforme, essayer d'avoir ouais, les fesses un peu plus sorties étant donné que C'est ça ça. va vite dans les jambes et ouais, bah, on en a parlé plusieurs fois, mais à force au moins tu le sais. Au moins Ouais, tu le c'est sais ça, je maintenant. le sais, mais j'ai pas corrigé le C'est défaut pas toujours, hein, évident mais au moins je le sais, voilà. Tu sais qu'un lutteur, il peut aller vite, donc à ce moment-là, il faudra sortir le cul pour la photo. C'était le c'est ça, terme. c'est exactement ça, ouais.
Bon, bah, c'est cool qu'on puisse en tout cas se faire un petit retour en arrière, quand on s'est croisés la première fois au camp. Toi, tu en étais à quelle phase dans ton MMA à ce moment-là? Moi, je pensais en venir à faire des combats amateurs. Tu voulais combattre? Ouais. Et bah, moi, c'est la perte de poids qui me bloque aussi, la perte de poids et mon «taf» entre guillemets. Même s'il y en a qui arrivent à très bien concilier les 2. Par exemple, Romain Debienne, on a la même spécialité. Avant, il était fusilier marin aussi, tu vois? Et lui, Bah, il a très bien il réussi à combat concilier il ça. combat contre, Walid Tandia qui est un élève, la prochaine fois pour la ceinture du hexagone. À l'Hexagone, ouais. Ouais, ouais et donc vous étiez dans la même, ouais, c'est le même genre? Le même, section quoi? C'est le même, corps de métier, en fait. C'est une spécialité dans la Corps de marine métier. et lui, ouais, lui faisait ça. Qu'est-ce qui te plaît dedans d'ailleurs? Dans ce métier? Bah, c'est le fait de Ouais. voyager, c'est le fait que, bah, je sois aussi toujours en mouvement, en fait. Il y a cet aspect aussi, on va dire, guerrier dans la spécialité, même si, je combats pas tous les jours, je combats même quasiment, pas du tout, très peu. Nous, on fait surtout de la lutte contre le narcotrafic en mer, de la police des pêches, et de la lutte contre la piraterie également. On va pas sur le terrain dans le type de conflit de haute intensité que tu peux voir, aux infos en ce moment, par exemple. D'accord, OK Mais du coup, ouais, c'était et cet donc aspect-là, ça peut bouger quand même. bah, guerrier au début parce que pendant les classes, tu apprends quand même les bases du combat d'infanterie. Mais sinon après tu restes parce que ça te permet de voyager, que, c'est un rythme de vie qui est quand même assez cool. C'est assez cool. Et c'est de là que tu as commencé ton à t'intéresser au sport de combat et à ensuite venir vers le MMA? Le MMA c'était avant. C'était avant vraiment au début du MMA à l'époque, ils disaient même pas c'était pas MMA, c'était free fight quand ça a commencé à émerger. Mais c'était un peu, je sais pas, je sais pas utiliser le mot en anglais, mais c'était un peu underground quand même. Parce que tu avais le côté, il fallait que les mecs aillent combattre en Belgique ou en Suisse. Et un des premiers reportages qui avait été fait, c'était, un des combattants qui était, comment dire? Qui était, interviewé, c'était Cyril Diabaté, je me souviens. Et ça fait Mmh. partie des personnes, bah, avec toi, qui m'ont donné envie de faire du MMA et de découvrir ce que c'était, ouais. OK, bah, dans ce cas-là, on s'est croisés, ouais, donc tu savais que j'existais avant, que ce soit avant de recevoir la surprise ou pas? Ouais, c'est ça, ouais, bah, j'avais un de tes premiers bouquins, dans la bibliothèque, ouais. Ah OK, bon ça va, c'était pas non plus une surprise dans le sens, même le mec qui va te donner stage, tu le connais pas quoi, tu vois? Non, 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 c'était, ouais, je m'intéressais quand même à tout ce qui touchait au MMA, surtout le MMA français, quoi. Ouais, OK, donc Cyril Diabaté un petit peu et après OK, donc parlons du stage Ouais. de manière instinctive. Qu'est-ce que tu te souviens du stage? Je me souviens qu'on était très peu et ça, c'était énorme pour la pédagogie, je trouve. Ouais, Ce que je retiens, c'est que je me suis senti gros comme je me sens gros dans mes clubs, c'est que, souvent je suis un des plus gros gabarits alors que, bah, dans la vie de tous les jours, je suis pas si massif que ça, mais les sports de combat, je pense que enfin, il y a beaucoup de mecs qui sont beaucoup plus légers, en fait. La moyenne, c'est ouais. 70 kilos dans la MMA et moi, à 84 à l'époque, j'étais, déjà assez lourd, quoi. Je crois que c'était le plus lourd, du camp, quoi. Ah ouais, peut-être avec, Baptiste et pourquoi tu dis à l'époque, là, tu pris ou t'as perdu? J'ai pris, ouais, j'ai, une petite blessure qui m'a empêché de faire Eh du cardio et plus l'envie de et j'ai plus de club surtout. J'ai, ouais. mon abonnement avec mon club qui s'est arrêté en février et du coup, je pourrais reprendre que en septembre après mon déménagement. D'accord et ça veut dire que tu vas combattre en 84 après un régime maintenant, du coup? Non, ça veut dire que déjà combattre, on verra ce que donne la reprise de l'entraînement et après, Je t'ai coupé, par rapport au camp. Qu'est-ce ouais. que tu as vécu là-bas? Bah, je saurais pas te dire, c'est comme si c'était une revue de MMA mais avec, en fait toutes les bases, mais de façon à les faire correctement, en fait. C'est ça qui m'a plu, en fait. C'est le fait de faire des choses qui sont assez basiques, même s'il y a quelques techniques qui par exemple, sortir de l'étranglement arrière, je l'avais jamais vu. Je me fais très peu entraîner maintenant en pas en combat, mais en sparring. Mmh. Il y a des techniques qui sont simples, mais qui, quand elles sont maîtrisées,
permettent de sortir de situations qui sont un peu difficiles et c'est ça qui m'avait plu, en fait. C'est le fait de tout faire, de manière, basique, mais de le faire bien. Et il y a des choses qu'on a bossé ensemble que tu gardes après que tu as gardé dans ton entraînement ensuite? Ouais, 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 j'ai gardé, énormément, la comment dire? L'idée du in and out aussi. Ouais, je l'avais pas avant et je sais que je l'utilise beaucoup, beaucoup en opposition aussi. La plateforme un peu moins parce que je pense pas encore, j'ai pas le coup d'œil encore pour voir les coups arriver mais par contre le in and out, c'est un rythme à prendre et de pouvoir le jumeler avec, potentiellement un contre, avec le bras arrière, je trouve ça super intéressant à bosser en sparring. Mmh. Et OK, donc ça a bougé dans ton MMA? Par exemple, ta manière de faire du sac ou de combattre? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a bougé d'autre? Qui a bougé, je saurais pas te dire, les coups, c'est pas de la nourriture, c'est ce que je me répète à chaque fois que, Et ouais, je vais un peu trop dans l'échange. Ça aussi, ça c'est resté, ouais. Parce que quand on hyper prend un important, coup, il y a l'ego qui en prend un coup aussi, on a envie d'en remettre et plutôt que et on d'essayer reprend de plus de coups. ouais, voilà, Ouais, c'est c'est une vrai, c'est escalade. sûr, OK, et au niveau parce que toi, tu as un métier qui a un rapport aussi avec le mental, la pression, la peur, et il y a des choses qui se passent différemment qu'avant ou? Au niveau du, travail? Ouais, si des fois ça peut déborder. Je sais que moi, quand je faisais des camps d'entraînement, ça débordait forcément sur l'aspect, émotionnel et vie tous les jours. Donc des fois, il y a aussi des petites évolutions, des changements à ce niveau-là. Est-ce que c'est ton cas? Ah oui, mais c'est complètement une des raisons pour lesquelles moi j'ai commencé le MMA, c'est parce que j'en avais marre d'avoir peur de la confrontation physique, en fait. Et je trouve que le fait de plus avoir peur et de savoir même que, si jamais ça arrive, on maîtrise totalement par rapport à la personne qu'on a en face. Je trouve qu'après sociologiquement, il se passe quelque chose, mais c'est incroyable en fait, ça amène une confiance en soi et ça permet de, curieusement, plus s'ouvrir aux autres, je trouve. Mmh. Parce que quelque part, tu sais que, dans la pire des situations, tu risques pas grand chose, en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé le MMA surtout, hein. Ouais, c'est intéressant de la manière dont tu le vois, je l'avais jamais vu comme ça, mais ouais, c'est sûr que ça te donne de la confiance étant donné que il peut se produire n'importe quoi. Tu es là, présent physiquement et techniquement, ce qui fait qu'il il y a moins d'enjeux, surtout, surtout des fois aussi entre mecs ou alors dans une situation particulière où on peut être, ça peut être beaucoup l'instinct de survie qui est là et là, le fait d'avoir cette confiance liée à tes compétences, ça fait que tu es là, bon, et donc du coup, c'est limite, il y a moins de rôles à jouer et tu peux être, plus toi puisque tu es entre guillemets «protégé» et du coup il y a plus de risques. Je vois ce que tu veux dire. Ça peut être Ouais, je pareil vois. pour une combattant femme quoi. Mmh. Je pense que ça peut être la même chose. OK, bah, c'est nice, OK. Ça marche et il y a d'autres choses dont tu te souviens? Un souvenir avec les autres collègues au MMA Camp? Je me souviens du gros physique, dans l'échange de, Samy, Avec qui Samy, était ouais. quand même le plus gros physique du camp. Et ouais, je me souviens que les oppositions avec lui, en fait, c'était une marche avant inexorable de son côté et c'était vraiment troublant, ouais. Faudrait que je le contacte aussi Samy pour le faire passer sur la chaîne. Mais ouais, c'est nice. Ouais, donc le in and out face à Samy par exemple? Ouais, j'avoue, impossible, impossible. J'avais pas la caisse à l'époque, pour pouvoir être assez oxygéné, on va dire, parce Ouais. que c'était tellement, ouais, il submergeait tout le monde quand il voulait il mettait la marche avant. Moi, ça m'a fasciné et c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer aussi, d'essayer de voir la faille et de continuer d'avancer, en fait. Pour voir quand il y a la rupture, physique et technique ou psychologique chez une personne, tu veux dire? C'est ça, ouais. En fait, le fait de l'avoir ressenti moi, ça me permet de le voir un peu plus Ouais. facilement chez, les autres, tu vois? Tu sais, l'attitude, tu as un coup d'œil après qui se développe où tu vois, tu te dis: «Ouais, il en a marre». Du coup, Et voilà, ouais, toi, c'est tu te ça. verrais justement, fort de cette expérience-là, un jour, c'est quoi la suite pour toi? La suite, j'aimerais bien passer parce que là, j'ai passé mon grade vert au cas où je puisse combattre, mais j'aimerais bien Ouais, passer mes brevets. C'est initiateur, je crois, le deuxième niveau, et qui permet d'être, rémunéré, pour le MMA. Parce que moi, ça fait ouais. bientôt
6 ans que je suis, moniteur, de ce qu'on appelle TUOR dans la marine. En fait, c'est Ouais. les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée et c'est du MMA très basique, on va dire, mais qui permet d'être utilisé, sur des exercices, dans le cadre de, on va dire, de la police militaire, tu vois? Ah OK, nice. Du coup, moi, Ah donc tu il y a est-ce qu'il j'enseigne, y a des mais tournois, interarmées, des trucs comme ça ou? il y a une équipe de France de MMA qui a, comment dire, qui a été créée et ouais, bah, pendant un moment, je voulais vraiment rentrer dans l'équipe de France de MMA, mais ils prennent des combattants qui sont quand même, d'un autre niveau que moi. Ils ont un plus gros niveau, ils ont un bagage aussi, ils font des combats, eux, amateurs. Moi, je suis un loisir, tu vois? Et il y a également des Eh beh, professionnels, dans l'équipe de France de MMA. eh ouais. Militaires, Tiens-moi au courant si un jour tu passes le pas de combattre, j'aimerais bien voir ça. c'est ça, ça marche. Bah, écoute, en tout cas, merci pour l'interview, c'est clair. Au moins, on a pu faire une petite, promenade de là où tu es, par où tu es passé et tu es ce qu'on a vécu ensemble aussi au Mmh, MMA Camp et pour ça, je te remercie. Ça nous fait en même temps un moyen de se revoir et Dieu sait que c'est rare. c'est ça. Bah, j'espère pouvoir passer un jour à l'US Métro. Ça a l'air vraiment sympa là-bas et Ouais, tu viendras t'entraîner avec les amateurs et les professionnels, tu verras, il y a plein de niveaux, plein de styles et c'est une bonne ambiance, c'est une bonne ambiance, ouais. Ça, mais c'est ça a l'air sûr. en tout cas, ouais, ça donne envie à chaque fois que je vois tes vidéos, c'est assez cool. Mec, merci beaucoup. Ben merci à toi et puis, bah, bonne continuation et